J'ai trouvé un lieu secret avec les archives du cinéma. Aujourd'hui, pour We Love Cinéma, je t'ai trouvé 3 objets mythiques du cinéma dans les collections de la Cinémathèque française. Ici, c'est la réserve où l'on trouve la collection des machines. Donc, il y a environ 6000 pièces, des plus hautes origines, c'est-à-dire 18e siècle, jusqu'au passé le plus récent, c'est-à-dire 2025. Est-ce que tu as quelques œuvres à nous montrer? Tu veux pas voir les 6000 pièces? Oh bah, j'aurais bien aimé, mais... Donc ça, c'est la caméra qui a servi sur Autant n'emporte le vent. Alors, c'est la caméra Technicolor, mise au point en 1932 pour faire des films en couleur. Elle a servi sur énormément de films. Alors déjà, elle est bleue, donc pour bien signifier qu'elle enregistre la couleur. Par ailleurs, tu vois la largeur des magasins. À l'intérieur, il y a 3 négatifs qui sont impressionnés en même temps. C'est un procédé qui a quand même duré 20 ans, qui a vraiment produit des chefs-d'œuvre extraordinaires. Et les couleurs produites par le Technicolor sont absolument impossibles à refaire aujourd'hui, même avec le numérique. Comme elle est très brillante, on a conçu ce gigantesque caisson dans lequel on va enfermer cette caméra. Alors le caisson en lui seul, il fait 250 kg, la caméra, elle fait 80 kg. Il faut être un peu costaud. C'est ça. Un peu Roger Rabbit, tu sais, le méchant. Ça, c'est le premier vidéoprojecteur de l'histoire, mais qui était aussi une caméra, c'est ça? Tout vient de là, on peut dire quasiment. Ça, c'est le cinématographe des Frères Lumière. Il a été conçu en 1895. C'est grâce à cet appareil qu'il y aura la fameuse séance, que d'ailleurs on va bientôt fêter l'anniversaire, du 28 décembre 1895. Donc c'est un appareil qui est hybride en fait, qui est à la fois caméra, tireuse de film et projecteur de film. Très simple, très bien conçu, très intelligent. Ce qui est très remarquable dans cet exemplaire, c'est que c'est l'exemplaire numéro 1. Il n'y avait que 15 mètres de pellicule, ça veut dire 1 minute de prise de vue. Donc les films étaient très courts, il a été très peu vendu parce qu'il était très coûteux, donc effectivement c'était pas pour les amateurs entre guillemets. Combien ça coûtait à l'époque? 1750 francs, mais on peut faire un prix. Celle-ci, c'est une caméra que Jean-Luc Godard a commandée? Dans les années 70, il a constaté que les caméras de studio étaient quand même assez volumineuses. Donc il a demandé à un fabricant Aton, de lui concevoir une caméra qu'il pourrait mettre dans le panier de son vélo. Ok. Mais une caméra 35 mm et qui a une particularité très intéressante, une inscription très mystérieuse. Jean-Luc Godard a pensé à vous. Et vous? Pensez à Jean-Luc Godard si vous l'utilisez parce que c'est grâce à lui qu'elle existe. Je pense que c'est ça. Sachant que c'est lui qui l'utilisait. Ouais. Mais il y avait un projet de commercialisation derrière, voilà, qui a capoté malheureusement assez vite. Mais alors il y a aussi une anecdote très intéressante, c'est que pour un des films de Godard pour lequel Isabelle Adjani a failli tourner, Godard est arrivé sur le studio avec cette caméra et Isabelle Adjani a refusé de faire le film parce que la caméra était trop petite. C'est ce que nous racontaient les employés d'Aton, mais paraît-il qu'elle est véritable. Et pour fêter les 130 ans du cinéma, tu peux notamment visiter le musée Méliès à la Cinémathèque française. Il y a même des magiciens sur place pendant les vacances. Un grand merci à la Cinémathèque de nous avoir ouvert les portes de ses archives. Et mon amour, tu crois que dans 100 ans, il y aura le téléphone que j'ai utilisé pour faire mes TikTok ici?